Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les Siècles des siècles. Amen. Au cœur de nos détresses, au cri de nos douleurs, c'est toi qui souffres sur la croix, et nous passons sans te voir. Au cœur de nos tempêtes, au souffle des grands froids, c'est toi qui doutes sur nos croix, et nous passons sans te voir. Au pas de nos déroutes, aux larmes durement, c'est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir. Aux nuits de solitude, au soir de l'abandon, c'est toi qui meurs sur nos croix, et nous passons sans te voir. Nous avons vu l'homme des douleurs et n'avait ni éclat ni beauté. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur quand je dis mes poèmes pour le roi, d'une langue aussi vive que la plume du scribe. C'est beau comme aucun des enfants de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit toujours. Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur. Ton honneur, c'est de courir au combat pour la justice, la clémence et la vérité. La main jettera la stupeur, les flèches tissirent. Sous tes coups, les peuples s'abattront, les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, un trône éternel. Ton sceptre royal est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, Ton Dieu t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont tes filles de roi. À ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Puisqu'il s'est livré lui-même à la mort, il rachètera des multitudes. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Alors, filles du Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi des champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre, tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a fait la grâce en son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le pardon des péchés. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ici le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et d'une grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui le livrait, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on l'aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laissez-la observer cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. En ce lundi de la Semaine Sainte, on voit que ça se corse au niveau du texte de l'Évangile. De plus en plus, l'heure de Jésus approche. Le texte le dit bien, 6 jours avant la Pâque. Liturgiquement, on a placé ça, effectivement, 6 jours avant la célébration de cette Pâque qu'on va célébrer ensemble dimanche. Mais Jésus s'arrête à Béthanie chez son ami Lazare. Un repas donné en son honneur, une fête organisée par ses intimes, comme pour l'honorer une dernière fois. À son habitude, Marthe s'affaire auprès de tous. Marie se presse et accueille en celui qu'elle reconnaît comme le Messie. En effet, offrir une livre d'un parfum de grand prix est un geste d'un très grand respect et de haute considération. L'odeur du parfum remplit bientôt toute la maison, comme la grâce du Christ emplit l'Église, comme pour annoncer la bonne odeur de la victoire définitive de l'amour. Jésus voit en effet dans ce geste un amour sans limite qui se livre, une conscience du mystère de son être qui se dévoile. Pour Marie, Jésus vaut plus que tout, plus que tous les biens du monde, c'est-à-dire plus que sa propre vie. Elle s'investit totalement dans cet amour, elle est tout entière à son service jusqu'à la pointe de ses cheveux. Jésus est touché par ce geste. Il confirme alors que l'amour voit clair. En effet, le parfum offert était généralement répandu sur la tête, alors que l'onction des pieds était réservée aux morts. Prophétiquement, on peut annoncer la mort que Jésus a choisie, puisqu'il l'a choisie, puisqu'il en parle librement aujourd'hui. Jésus révèle ainsi que cette mort ne pourra pas le retenir. Dans l'intimité du repas à Béthanie, Jésus révèle à ses proches comment l'amour ouvre des portes de la vie.
Judas, quant à lui, ne s'est pas arrêté ni sur ce détail, ni comme l'atteste l'évangéliste Jean, sur les pauvres qui lui servent d'alibi. Judas place la valeur marchande au-dessus de la personne de Jésus. Bientôt, d'ailleurs, 30 deniers pourront le suffire pour le livrer. Ainsi tout le monde pleure. Marie, figure du vrai disciple, pleure son Seigneur qui va lui être arraché. Et Judas pleure l'argent dépensé. Il pleure l'argent qu'il aurait pu voler. D'un côté, une femme s'engage entièrement dans l'amour et prouve une fidélité sans faille. De l'autre côté, un homme que l'on sait voleur s'essouffle dans la convoitise. D'un côté, le don de soi sans condition. De l'autre, le refus du don sur toutes ses formes. La vie nouvelle n'est pas en effet attendue par tout le monde. Certains, comme Judas ou les chefs des prêtres, refusent le don de Dieu. Ils aimeraient peut-être l'avoir, ce don-là, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Ainsi, le pouvoir de tuer Lazare s'impose-t-il dans l'Évangile? Reprendre la vie que Dieu a donnée, montrer que le don de Dieu est fragile, prétendre que Dieu n'a rien donné, et demain tuer Jésus pour prouver qu'il n'est pas l'envoyé de Dieu, du Dieu de la vie. Mais la mort ne saurait arrêter la vie de Dieu. Le signe de Lazare a porté son fruit. Nous ne saurons pas si les funestes projets des chefs des prêtres à son égard se réaliseront, car Saint Jean reste centré sur Jésus, mais pas lui. Pour lui, beaucoup sont déjà venus à la foi, et d'autres se sont obstinés dans leur incroyance. Ainsi en voit-il de tout signe de Dieu. Dieu ne se contraint jamais. Il invite. La passion du Seigneur, parce que la semaine de la Passion à travers cette Semaine Sainte, on voit qu'elle n'est pas différente. Pour certains, ce serait une mort infâme, qui déchire d'atroces souffrances un condamné. Pour d'autres, ce sera le signe de la victoire définitive, l'entrée entendue au paradis, la découverte d'un seul juste, la foi dans le Fils de Dieu. Je ne veux pas dire que cette semaine-là, 6 jours avant, tout le monde comprenait cela. Mais l'Église, tranquillement en méditant, a compris ces choses. On est tous confrontés à quelque part à l'épreuve. Là, ça fait un an qu'on vit la pandémie. On a vécu toutes sortes d'épreuves, le confinement, les distanciations et tout. Dès cette semaine, nous sommes invités à nous laisser renouveler de l'intérieur. Préparons-nous donc, comme Jésus le permet à ses intimes, en nous approchant de la table du banquet qu'il réserve à ses amis. Faisons-lui honneur à notre tour. Disons-lui notre désir d'une fidélité sans faille. Ravivons notre amour pour lui, dont la bonne odeur se répand dans l'Église entière. Approchons-nous de la table eucharistique par une communion spirituelle et recevons le don de la vie nouvelle. J'ai une prière que je trouvais à peu près la même période l'an dernier, de Padre Pio, qui faisait des communions spirituelles. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent. Je vous aime par-dessus tout. Il a renouvelé son amour. Et c'est ce que plusieurs d'entre nous, on est limités à faire, des communions spirituelles, bien souvent, parce que l'accès est moins facile. Aujourd'hui, je nous invite à redire ensemble cette prière du carême qui nous est présentée, vie liturgique. Ensemble, disons cette prière, discernons sa présence. Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins pour nous révéler le cœur de Dieu
partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous entraînes avec toi jusqu'au bout de l'amour. Ta parole est notre souffle et le pain pour notre route. Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t'arrêtes pour nous laver les pieds afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. Car il y a loin jusqu'à la croix. Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle. Tu ressuscites et tu sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois notre béni pour l'aujourd'hui de notre résurrection. Amen. Et continuons avec cette louange du Magnificat. Comme le serpent fut élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de terre pour que tout homme qui croit ait en lui la vie éternelle. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions. Pour ceux et celles que la tristesse accable, souviens-toi de ton agonie. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui sont blessés dans leur chair, souviens-toi de tes tortures. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui souffrent la dérision, souviens-toi de ta couronne d'épines. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui désespèrent de la vie, souviens-toi de ton cri vers le Père. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui meurent aujourd'hui, souviens-toi de ta mort sur la croix. Ô Jésus, notre Sauveur. Pour ceux et celles qui espèrent contre toute espérance, que resplendisse ta résurrection. Ô Jésus, notre Sauveur. On peut présenter en cette semaine sainte toutes ces personnes que nous portons dans nos prières, ici présents, mais aussi dans vos maisons, qui participaient avec nous à la prière. Prenons un instant de silence pour les présenter. Comme Jésus nous l'a enseigné, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Amen. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon lundi soir, en cette semaine sainte, que nous préparons nos cœurs à cette belle fête de Pâques. Bonne soirée. Merci.